Salut tout le monde, c'est Antoine. Le jeudi 19 septembre 2019, au soir du premier jour du procès politique des Insoumis, j'étais l'invité de BFM TV pour parler justement de ce procès. Ça venait juste de se terminer, je venais juste de sortir de la salle et c'est la raison pour laquelle on m'avait invité, ainsi que pour parler de la mobilisation numérique que nous avions mise en place en ligne. Je vous laisse regarder cette vidéo et puis je vous retrouve à la fin. Je vous présente pas Antoine Léaumont. Bonsoir. On ne le présente plus. C'est rare d'avoir deux insoumis sur un plateau. Écoutez, ça change, ça fait plaisir. Vous voyez, même en dictature, on arrive c'est très sympa. Ça s'appelle une démocrature, dixit Monsieur Colomb, qui avait accédé à cette caractérisation de ce régime. Démocrature. Tout à fait. Vous êtes responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Alors, on a suivi avec beaucoup d'intérêt aujourd'hui, en effet, pas seulement aujourd'hui, mais depuis plusieurs jours, l'offensive, on va dire, médiatique et politique, évidemment, autour de ce procès. Et je voudrais donner la parole à Benoît Galeret, qui est spécialiste des réseaux sociaux, parce que, Benoît, et vous allez pouvoir réagir tous les deux, bien entendu, agitation devant le tribunal, dans le tribunal aussi, ça a été souvent musclé, mais aussi sur les réseaux. Toute la machine insoumise s'est mise en branle pour inonder le web et dénoncer le procès politique. Ouais, Bruce, c'est la machine insoumise sur Internet. Je parle sur sous contrôle, hein, c'est pas rien. Une armée de centaines de militants née pendant la campagne de 2017, armée qui reste très active et aiguillonnée donc par la savante mise en scène pondue par la cellule communication numérique des Insoumis. Une mise en scène qui aujourd'hui peut se résumer ainsi: tsunami. On inonde dans tous les sens. J'ai compté 96 tweets aujourd'hui sur le compte de Jean-Luc Mélenchon qui reprenait non seulement toutes ses déclarations devant les magistrats, mais aussi parfois jetait un peu d'huile sur le feu, du style Dupond-Moretti pète les plombs. Il tape du poing sur la table et hurle tête de nœud, puis interroge conseiller d'État, ça à propos de Bernard Pignerol, séance suspendue. Dans la salle, ça crie camomille, camomille. Vous savez, c'était ce que lui avait conseillé de boire un certain avocat qui défend les policiers en face. Donc tête de nœud et camomille, on dirait le titre d'une vieille BD, mais non, hein, c'est encore le meilleur résumé de la journée. Plus actif encore, le compte officiel de la France Insoumise en surchauffe, là, 195 tweets aujourd'hui, qui affiche même des encarts spéciaux procès. Vous voyez, ils ont fait une mise en forme, comme ça qu'on va revenir plusieurs fois, afin de mettre en avant les citations les plus marquantes, des vidéos explicatives. Et alors là, ce que vous voyez là, c'est sur leur site web, carrément un minute par minute. Vous savez, comme le faisait le site Le Monde quand il y a des grands événements, actualisés en direct, où on peut suivre ainsi toute la procédure en live. Et si ça ne vous suffit toujours pas, Bruce, sachez que vous pouviez aussi suivre le compte des jeunes insoumis et celui d'autres députés, comme bien sûr Alexis Corbière, Raquel Garrido, Daniel Simonet, Manuel Bompard, Éric Coquerel, bref, toute la galaxie insoumise en ligne était de sortie pour enfoncer le clou autour du même mot d'ordre que vous êtes venu répéter ici ce soir. Ceci est un procès politique, une dérive, un mensonge. Alors, si vous vous étonnez que Jean-Luc Mélenchon tweete alors qu'il est à la barre, peut-être que vous pouvez expliquer, Antoine Léaumont, comment ça se passe. C'est vous qui rédigez les tweets, oui, en fait, hein. Il y a plusieurs sortes de choses. Il y a les tweets que me demande de faire Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis juste derrière lui dans la salle du procès. Et ceux que j'ai fait pendant que lui parlait, puisque c'est une chance, c'est pas toujours le cas, mais en l'occurrence, le président de la séance n'a pas demandé à ce qu'il n'y ait pas de tweet qui soit fait. Bien sûr. C'est lui qui décide. C'est lui qui en décide. Et évidemment, s'il en avait décidé autrement, nous aurions respecté la règle. Mais là, nous considérons, nous, que c'est un procès politique. Nous agissons avec des outils qui sont politiques et nous utilisons ce qui se passe dans la salle pour le faire sortir à l'extérieur. On a vu qu'on a eu un certain nombre de victoires, d'ores et déjà. Notamment, le tout premier d'entre eux, c'était que les procureurs de Madame Belloubet demandaient un renvoi. C'est-à-dire qu'ils demandaient un renvoi sur la base du fait qu'ils nous avaient pas fourni les pièces, eux nous avaient pas fourni les pièces et demandaient un renvoi sur cette base en disant oh là ils ont pas été prévenus assez tôt, ils ont pas eu les pièces. Donc sur ça montre d'une part l'impréparation du ministère de Belloubet et d'autre part la volonté d'aller repousser ce procès 6 mois plus loin. 6 mois plus loin, c'est quoi? C'est les municipales. Donc au bout d'un moment, quand on vous dit que c'est un procès politique, on a de plus en plus d'éléments qui tentent à le montrer. Autre chose, on a eu dans ce procès plusieurs éléments sur les déclarations des policiers, notamment Madame Andrieux, qui avait dit que Muriel Rosenfeld, qui est sur le banc des prévenus, l'avait ceinturée. Elle l'a dit à 3 reprises. Elle est revenue sur ses déclarations et lorsqu'il lui a été demandé si elle présentait des excuses à Madame Rosenfeld, elle a refusé.
alors même que Monsieur Dupond-Moretti avait demandé à Jean-Luc Mélenchon de présenter des excuses aux policiers. Quand c'était Jean-Luc Mélenchon, c'était normal. Quand c'était pour Muriel Rosenfeld qu'il fallait faire des excuses, là on nous disait quand même, on ne vous conseille pas de répondre à cela. Et ça, automatiquement, vous le relayez donc. Mais ça, on relaye sur les réseaux. Évidemment. On comprend pourquoi. Mais quand je voulais vous montrer ce titre du Nouvel Observateur. Les Insoumis bombardent Twitter pour sauver le soldat Mélenchon. C'est le but de cette occupation du terrain, même si c'est un terrain virtuel. Écoutez, c'est ça. Mais je vous Quelle pose la belle question. métaphore militaire qu'on file là depuis le début. C'est vrai que vous filez la métaphore. Je vais finir par me penser générale. Je ne travaille pas à l'Obs, je tiens à vous le dire. Non, mais j'ai pas de problème. Je peux pas filer des métaphores jusqu'à dans les titres de l'Obs, mais si vous voulez, nous, on remarque que sur pas mal de plateaux télé, là c'est une exception, on est deux insoumis, alors on est presque en rapport de force quand on est deux, ça nous suffit pour prendre le contrôle. Mais, ce qu'on remarque sur les plateaux télé, c'est qu'ils sont globalement à charge sur ce procès. Nous, sur votre plateau, on m'a signalé qu'il y a quelque temps, certains éditorialistes disaient que le live tweet de Jean-Luc Mélenchon était partial. Mais encore heureux, je suis désolé, quand on est sur nos réseaux à nous, on présente les faits qui nous semblent les plus pertinents dans le cadre de ce procès politique. On va pas faire la propagande que vous faites sur les réseaux, que vous faites sur les plateaux à votre place. Vous le faites sur toutes les chaînes avec assez de constance pour que quand c'est sur nos réseaux, on fasse un petit peu ce qu'on veut si vous le permettez. Mais alors vous avez raison de l'admettre. Je suis désolé. Enfin bon, on n'avait pas non plus beaucoup de doutes. Mais en tout cas, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner des éléments qui se passent à l'intérieur de la salle, puisque vous l'avez dit et c'est pas filmé, de donner des éléments qui donnent à comprendre ce qui se passe. Monsieur Dupond-Moretti, par exemple, il s'est mis à hurler, mais à hurler littéralement, je vous jure. C'était un moment, d'ailleurs il y a eu une suspension de séance juste après, il s'est mis à hurler contre Jean-Luc Mélenchon, contre Bernard Pignerol et contre Manuel Bompard, en traitant certains de tête de nœud. Monsieur Dupond-Moretti les a traités de tête de nœud. Pardon, mais excusez-moi, si je peux vous dire juste une seconde, que vous soyez choqué que quelqu'un hurle. Excusez-moi, c'est comique. Justement, c'est là que je veux en venir. Pourquoi sommes-nous dans ce procès ? Parce que certains de nos députés ont parlé un peu fort sur un palier. Donc si c'est ça qui est un problème, excusez-moi, mais si c'est ça qui est un problème, il faudrait mettre Monsieur Dupond-Moretti pas sur le banc des avocats, mais sur le banc des accusés. Mais vous avez mal parlé aux représentants de la police et aux représentants de la justice. Alors justement, c'était notre palier quand même. Justement, dans ce procès, ce que démontrent petit à petit les échanges, c'est que les policiers nous disent eux-mêmes qu'à aucun moment ils ne se sont sentis menacés. Il y en a un seul qui dit que que les insoumis ils auraient pu réagir n'importe comment, etc. Sur la base de quoi ? Sur la base de ce qu'ils pensent, de ce que nous pensons de la police. C'est-à-dire qu'il a dit on sait ce que les insoumis pensent de la police. Moi j'ai une arme, ils auraient pu s'en saisir, ils auraient pu en faire je ne sais quoi. Donc on voit que son témoignage ne correspond absolument pas aux autres. Et surtout, c'est le policier qui a étranglé deux insoumis et les amené au sol. Mais Monsieur Léaumont, vous savez, enfin, je ne suis pas un grand spécialiste, je ne suis pas journaliste judiciaire, mais dans tous les procès, chaque jour, il y a des témoins qui se rétractent, des accusés qui font des aveux, etc., qui se rétractent aussi. C'est la machine. Je ne dis pas que c'est bien pour autant. Non. Je dis que ce que vous décrivez absolument est assez public, assez classique. Absolument, mais justement. Après, on verra ce que les juges décideront. Justement, c'est assez classique le fait qu'il y ait des gens qui retournent leur position. Voilà, mais quand on est dans un, mais oui, c'est embêtant, mais parce que non, ça, ce n'est pas. Mais attendez, Monsieur dis. Toussaint, non, ce n'est pas embêtant. C'est très bien pour nous. Le fait qu'il y ait des gens qui disent que on a été violent, qui se rétractent et qui disent qu'en fait on n'a jamais été violent, qu'il n'y a jamais eu de problème. Je suis désolé. Nous, on a tout intérêt à ce que ça se sache publiquement. Une question encore, Benoît ? Premier sujet, en tout cas aujourd'hui sur Twitter, et de loin, vous avez réussi votre coup, en tout cas qualitativement. Vous êtes satisfait du résultat ? Vous allez remettre le couvert de main, même stratégie, même couverture ? Évidemment, enfin je veux dire, nous, c'est ce que je vous disais, notre objectif est de faire sortir ces débats de la salle. Parce que tout ce que voudrait le ministère de la Justice, c'est que ces débats restent enfermés, c'est qu'on ne sache pas ce qui s'y passe, c'est qu'on ne sache pas les incohérences qu'il y a dans le dossier. Donc nous, notre objectif, il est évidemment de se défendre sur le plan politique et de donner des arguments politiques. Je veux dire, c'est sur ça qu'on nous attaque au final. C'est sur des bases politiques qu'on nous attaque. Je veux dire, quand un policier dit que les insoumis, quand même, on sait ce qu'ils pensent de la police, déjà il ment, premièrement, parce qu'il ne sait pas ce qu'on pense de la police, et il suffit de se souvenir des déclarations de Monsieur Mélenchon lors de la mort d'Arnaud Beltrame pour savoir ce qu'on pense de la police, si vous me permettez. Mais c'est des accusations qui sont politiques, qui sont portées de manière politique, donc on se défend politiquement.
Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre des petits pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Je voudrais juste vous dire un petit mot avant de finir cette vidéo. C'est un grand merci pour tous les mots de soutien, tous les tweets, tous les commentaires que j'ai vus passer sur les réseaux sociaux. Ça donne du courage, ça donne de la force pour affronter ces épreuves. Et pour tout ça, je voulais vous dire merci. J'espère que de notre côté, on a été des représentants des Insoumis qui étaient à la hauteur de vos attentes. J'espère qu'on n'a pas démérité par rapport à ce que vous attendiez de nous. Et vraiment, une dernière fois, je veux vous dire un très grand merci pour tout ce que vous avez fait, pour votre mobilisation sur les réseaux sociaux qui était exceptionnelle. Et voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter en fin de vidéo. Je vous dis comme toujours à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!